Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans le ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, compliment à notre Néo et Coucou. Nous sommes fiers de vous. Merci aussi de ce que vous êtes pour la communauté. Comme je disais hier, vous êtes une bénédiction pour notre communauté. Amen. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche ordinaire de l'année C. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe. La seconde provient de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Et nous avons lu l'évangile selon saint Luc, la version brève de l'évangile d'aujourd'hui. Face à la carence d'ouvriers, l'Église, à travers les lectures de ce dimanche, nous invite à méditer sur notre vocation à servir le Seigneur. Car le nombre d'ouvriers pour la moisson du Seigneur n'est jamais suffisant. Dans la lecture, Dieu, par la bouche d'Isaïe, dit qu'il désire donner la paix à son peuple de manière abondante, comme un fleuve qui déborde. Dans la deuxième lecture, saint Paul, lui aussi disciple de Jésus, se dit être fier de la croix du Christ. Et par-delà la croix et la souffrance qu'il expérimente dans sa chair, il éprouve aussi la paix et la miséricorde qui viennent de Dieu. Et dans l'Évangile, alors qu'il envoie les disciples en mission, Jésus leur ordonne de transmettre d'abord un message de paix à tous ceux qui ouvriront leur maison pour les accueillir. Il s'agit de la paix intérieure, qui n'est pas comme celle du monde. C'est la paix que Jésus lui-même avait promise à ses disciples avant de mourir. Elle est un don de Dieu, un fruit de l'Esprit Saint. Elle procure la sérénité et la confiance en toutes circonstances. Et lorsque Jésus demande aux disciples de guérir les malades et de chasser les mauvais esprits, il montre une autre manière de transmettre sa paix, qui est un prélude du règne de Dieu. Maintenant, nous allons essayer de pénétrer le texte de l'Évangile. Et ensemble, nous allons nous poser des questions et nous allons ensemble répondre. L'Évangile de ce dimanche développe le thème de la mission. Jésus envoie en avant 72 disciples et leur donne diverses recommandations. Jésus se présente comme le premier missionnaire envoyé par le Père. Nous sommes tous, donc tous envoyés, missionnaires de Jésus.
Mais qui sont les destinataires? Il y a le chiffre 72. Qu'est-ce que cela représente, le chiffre 72 dans l'évangile d'aujourd'hui? Pardon? Le nom des disciples. Le nom des disciples. On a dit 72 disciples. Si on prend mot à mot, ça pourrait être. Mais tout ce qui est transparent n'est pas blanc. Tous les peuples, les destinataires, c'est tous les peuples. C'est la terre entière. Parce que la mission, c'est une mission universelle. En ce temps-là, il y avait seulement 72 peuples. 72 représentent toute la terre. C'est ce que représente 72 dans l'évangile de Jésus. Deuxième question. Quel est l'objectif de Jésus? Quel est l'objectif? Aller devant Jésus, préparer sa venue. La tâche des disciples n'est pas de prêcher leur propre message, mais de préparer le chemin de Jésus et d'en témoigner. Il s'agit d'aller de l'avant comme Jean-Baptiste pour révéler et indiquer ce que Jésus lui-même, il est, ce Jésus qui, bien que présent parmi les hommes, n'est pas encore connu des hommes. Si on doit transmettre le message, il doit avoir une pédagogie, n'est-ce pas? Il doit avoir une méthode. Quelle est la méthode? Quelle est la méthode? L'exercice que nous faisons ce matin, c'est une chose très simple. Et dimanche 20, je poserai des questions sur ce que j'ai dit aujourd'hui. La méthode, c'est qu'il les envoya deux par deux. L'annonce de l'évangile est une tâche communautaire qui ne se fait pas de sa propre initiative, mais en communion avec ses frères et avec ses sœurs. De nombreuses organisations pastorales ne progressent pas parce qu'on n'arrive pas à avoir ce ciment pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir proclamer ensemble la bonne nouvelle. La méthode de Jésus, deux par deux, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Pour prouver que quelque chose est vrai, déjà lu de Deutéronome, il faudrait avoir deux témoins. C'est pourquoi il y avait deux personnes. La méthode, c'est d'aller deux par deux. Et les qualités nécessaires à leur mission, c'est la prière. Des personnes qui prient. Prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur prendra soin toujours de son Église. C'est pourquoi les groupes, les chorales, les mouvements d'action catholique dans l'Église, avec moi ou sans moi, avec vous ou sans vous, grandiront. Parce que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Vous pouvez ne pas aimer X ou Y de la communauté parce que c'est lui qui est responsable aujourd'hui, mais c'est l'affaire du Seigneur. Et le Seigneur saura comment prendre soin de son affaire. Tout ce qu'on doit faire, c'est de prier. Pas de pio, prier. Comme tous les peuples, prier. Chorale Saint-Esprit, prier. Les jeunes Marie, prier et demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. La prière est la source de la mission. Des personnes qui annoncent le royaume dans une société hostile à l'évangile. On peut parler de tout. Lorsqu'on va, lorsqu'on sort en famille, lorsqu'on est au restaurant, on peut parler de tout, la politique, de tout. Mais quand on commence à parler de Dieu,
ça fait problème. Parce qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu. C'est une société qui est hostile à Dieu, hostile à la prière. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans l'Évangile, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, pauvres, détachés, sans beaucoup de matériel, pas de pousse, pas de sac, pas de sandales. » Le dépouillement est très important pour accomplir la mission. Se dépouiller du tout. L'annonce du royaume ne dépend pas de la puissance des instruments utilisés. Des personnes simples qui participent à la vie des gens, à la vie de l'Église et font confiance à l'hospitalité. Mangez et buvez ce qui vous est offert. Quand c'est foufou, on mange foufou. Quand c'est la pâte, on mange de la pâte. Quand c'est le maillot haïtien, on mange le maillot haïtien. Des personnes qui ont une grande confiance dans le Père, même si les fruits ne sont pas visibles. On ne va pas voir les fruits de la mission rapidement. Mais notre travail c'est de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Ce n'est pas à nous de compter les fruits de la mission. Et enfin, quelques conduites du message. Annonce du royaume. Annonce du royaume voulu par Dieu. Le royaume est tout proche de vous. L'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu, attendu à la fin des temps. Il est déjà là, pas encore. Tout près de vous, il est dans votre vie, la plus ordinaire. Et vous ne savez pas comment découvrir sa proximité. Pour vous, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Avez-vous déjà pensé au royaume? Je sais que vous pensez à beaucoup de choses, mais avez-vous déjà pensé au royaume, à ce que ressemble le royaume? Et Jésus aussi, dans l'Évangile, il annonce la paix. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Quand on étudie le sacrement des malades, la première chose qu'on vous demande, c'est de savoir comment entrer dans une maison quand on va visiter la maison. Le prêtre, quand il va visiter une maison, quand il va visiter une malade, il apporte de l'eau bénite et quand il entre à la porte de la maison, il dit paix à cette maison et il bénit la maison. Parce que nous devons apporter la paix pour nos frères, pour nos sœurs, parce que c'est ce que Jésus nous a donné. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord paix. Il y a maintenant une certaine manière de vivre la paix, la joie sereine, une communication de paix et de joie. Avoir la paix en soi et la transmettre. Votre paix reposera sur lui. C'est aussi cela l'Évangile de transmettre un flux harmonieux de plénitude entre les personnes. Si on vous accueille, on accueille la paix. Si on ne vous accueille pas, on dit qu'on ne veut pas que la paix reste dans cette maison. Et on va s'en aller. Et finalement, il y a le message, mais il y a aussi des gestes concrets. Parce que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui dit et qui ne pas faire. Il dit et il fait. Des gestes concrets de libération qui complètent l'annonce et manifestent la présence du royaume. Quand vous entrez dans une ville, guérissez les malades et dites que le royaume de Dieu est tout proche. Et je pense que ça tombe bien pour Badepio, qui va aujourd'hui renouveler et leurs promesses et leurs relations avec l'Esprit Saint. C'est toujours comme ça que je l'appelle moi-même, parce que c'est une relation. On refait sa relation avec son ami. Quand vous entrez quelque part, quand vous verrez un malade,
le Seigneur nous donne cette grâce, par nos paroles, de pouvoir guérir ceux qui sont malades. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était en position d'autorité et dans mon archidiocèse en Haïti, et il était mon curé d'à côté. Et il est allé dire à l'évêque que ce petit prêtre-là que tu as envoyé à la paroisse, il ne fait que de la caresse et que des prières charismatiques, il n'a pas de temps pour autre chose. Et quand l'évêque m'a appelé, il dit, Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, si vous ne voulez pas que je fasse le charismatique dans la paroisse, vous pouvez m'envoyer une lettre et puis je dirai aux fidèles que l'évêque ne veut pas qu'il y ait de charismatique dans la paroisse. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient tout simplement de l'Église. Et la semaine d'après, le pape François, il était agenouillé et on priait sur lui. Et j'ai rencontré ce prêtre-là et l'évêque dans des funérailles, dans une paroisse à côté. J'ai dit, Père X, vous avez vu hier soir ce que le Saint-Père avait fait? Ça c'est lui, c'est le Saint-Père, c'est pas le petit Père Philogène qui a fait ça. Alors c'est pour vous dire que le Seigneur, il agit bien dans son Église. Et vous avez des charismes. Je sais que le Père de Marie vous a parlé des charismes. Développer les charismes de la communauté et laissez-les développer. Développer les charismes et laissez-les développer. Parce qu'avec les charismes, on aura beaucoup plus de belles messes de mariage comme celle d'hier. On aura beaucoup plus de gens qui s'engagent dans la vie de la communauté. La communauté est vivante, mais elle peut être beaucoup plus vivante. Activer les charismes. Le missionnaire doit montrer par des gestes ce qu'il annonce et par des paroles ce qu'il croit. La mission a un cachet particulier. L'amour pour ceux qui sont dans le besoin. Et Jésus, en terminant, il nous fait un avertissement aussi. Si quelqu'un ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos sandales. Dieu respecte la liberté d'accepter ou de refuser. Mais celui qui ne l'accepte pas devient responsable. Celui qui ne l'accepte pas devient responsable. Si le Seigneur vous donne envie de chanter, comme je vois Toussaint tout le temps envie de chanter dans la communauté, ne résistez pas à ça. Venez à la chorale. Et là où le Seigneur vous appelle, venez et servez le Seigneur. C'est une invitation. Les 72 n'ont pas échoué. Leur œuvre apostolique a réussi. Les puissances du mal ont reculé. Voilà la joie. Mais Jésus apporte à leur triomphalisme une nuance un peu naïve et tellement naturelle. Se réjouir, oui, mais surtout rendre grâce, intérioriser. La joie essentielle, c'est de faire partie du royaume des cieux. On ne vous donne pas un ballon d'or, une coupe qu'on a fini de faire la mission. C'est le Seigneur qui va vous payer. Ne recherchez pas ici-bas déjà une coupe, mais laissez le Seigneur prendre soin de vous. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur la grâce d'accomplir cette mission et de la proclamer partout pour le bien et le salut de tous et pour la plus grande gloire de Dieu.